Bienvenue dans Info en Air du mardi 20 janvier. Et on commence avec la participation marocaine à la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos. Le chef du gouvernement y conduit une délégation composée notamment de la ministre de l'économie et des finances et du directeur général de l'ANDIE. Ils vont y côtoyer quelques 3000 participants, dont 400 responsables politiques issus de plus de 130 pays. Les échanges qui se poursuivent jusqu'au 23 janvier sont placés sous le signe d'un esprit de dialogue. Près de 370 millions de dirhams ont été alloués à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'économie sociale et solidaire, des fonds dédiés au soutien des coopératives et des entreprises sociales à travers le renforcement des programmes de formation et d'accompagnement. D'après le chef du gouvernement intervenant à la Chambre des représentants, ce secteur représente un enjeu stratégique pour la création d'emplois et la lutte contre toutes les formes d'exclusion sociale. Le taux de remplissage de 5 grands barrages relevant de l'agence du bassin hydraulique du Loukos atteint 100%, la conséquence des dernières précipitations enregistrées dans la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima. Il s'agit des barrages d'Oued El-Makhazine, Sharif El-Idrissi, Ibn Battuta, Chefchaouen et Nakhla. De manière globale, les principaux barrages relevant de cette agence affichent un taux de remplissage moyen de plus de 64%, alors qu'au niveau national, il approche les 48%. La croissance mondiale devrait s'établir à 3,3% en 2026 et 3,2% en 2027, selon les dernières projections du Fonds monétaire international. Le FMI maintient ses prévisions publiées en octobre, une stabilité qui résulte d'un équilibre entre les forces opposées. Les effets négatifs liés au changement dans les politiques commerciales, d'une part, sont compensés par des effets positifs tels que les investissements dans les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, d'autre part. Les bourses européennes ont fortement chuté lors de la première séance de la semaine, l'effet d'un regain de tensions géopolitiques après les menaces de surtaxes douanières de Donald Trump visant plusieurs pays de l'UE opposés à son projet d'annexion du Groenland. À Paris, le CAC 40 a cédé 1,78%, Francfort a reculé de 1,34% et Milan de 1,32%. Dans leur sillage, les secteurs du luxe et de l'automobile qui exportent le plus vers les États-Unis ont particulièrement souffert. C'est la fin de cette Info en Air. Si vous souhaitez diffuser votre logo ou vos infos dans cette édition, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au 06 00 01 43 78. Et d'ici là, portez-vous bien.